Gaël Escrib, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation de FEDA TV. Bonjour Alain Landec. Alors, j'avais participé il y a deux ans à Montreux au congrès de Nexus et à l'époque, les objectifs étaient ambitieux. On parlait de plus de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, d'une couverture internationale mondiale, on dirait. Alors, par rapport à ces objectifs, tu en es où de Nexus Auto aujourd'hui? Alors, tu étais venu à Montreux en effet en 2015. Oui, 2015, À l'époque, nous avions un chiffre d'affaires de l'ordre de 7 milliards. En fin d'année, on atteindra un niveau de l'ordre de 15 à 16 milliards. On sera présent dans 130 pays. Notre première région est l'Amérique du Nord, ensuite l'Europe occidentale. On a une très forte présence dans les pays émergents. C'est dans ces pays-là qu'on a bâti le socle de Nexus. Et on a, grosso modo, le projet d'atteindre les 20 milliards d'ici 2 à 3 ans. Alors, quels sont les 2-3 éléments qui ont fait que finalement cette réussite, qui est, j'allais dire exceptionnelle, qui est en tout cas certaine, a pu se matérialiser en quelques années? C'est quoi les 2 ou 3 points forts de la stratégie de Nexus? Alors, je pense qu'il y a 3 éléments. Le premier, c'est qu'on a capitalisé sur des régions dans lesquelles il n'y avait aucune présence du moindre groupement. Je pense que mes confrères avaient maintenu un focus très important sur l'Europe occidentale et sur l'Amérique du Nord. Et ils avaient peut-être oublié qu'il existait aussi l'Amérique latine, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et principalement la Chine, qui progressent bien plus rapidement que les 2 zones matures que sont l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale. Ça, c'est vraiment la clé d'entrée, le socle avec lequel on a démarré et développé Nexus. Ensuite, je pense qu'au plan managérial et au plan de l'organisation, on est passé d'un modèle qui était un modèle centralisé vers un modèle plus décentralisé. Donc Nexus a créé des entités légères sur tous les continents, proches de nos membres, proches des équipes régionales des fournisseurs internationaux. Et ça nous a permis véritablement d'apporter la réactivité, de travailler le business développement dans le détail, dans les régions où nous avions des membres. Donc ça a beaucoup compté. Et puis je pense qu'il y a un état d'esprit que j'ai insufflé avec l'équipe de réactivité, d'innovation, d'ultra-implication qui a fait que les opportunités se sont présentées et nous avons travaillé ces opportunités, nous les avons exploitées et nous sommes arrivés en effet après 3 ans et demi là où nous sommes actuellement. D'accord. Alors, les grandes difficultés dans un groupement comme celui-là, mais les autres sont confrontés au même problème, c'est de définir des projets et que tous, avec leurs différences, parce que quand on met des pays qui sont extrêmement différents, des tailles d'entreprises différentes, des cultures d'entreprises différentes, de les fédérer autour d'un projet et de faire en sorte que ces projets réussissent, parce qu'il faut que chacun finalement s'abandonne une part de leur culture pour adhérer à la culture Nexus. Comment tout ça a pu se concrétiser dans des initiatives dont on a entendu parler, Nexus Academy, il y a des projets qui sont la centralisation logistique. Comment ça prend dans une organisation aussi différente, avec des composantes aussi différentes? Alors, avant d'en arriver au projet, je pense qu'il faut souligner aussi le fait que la gouvernance de Nexus s'est avérée assez efficiente. On a des cercles de décision relativement limités en termes de personnes. On a créé des business practices, donc des sourcing committees par exemple, avec un maximum de 10 personnes. Donc cette gouvernance, elle fonctionne relativement bien et elle a permis l'émergence de projets qu'on a petit à petit amenés à l'organisation. Alors parmi les 3 premiers projets fondateurs, il y a eu le focus sur la formation. Les pays émergents et les membres des pays émergents nous ont demandé de l'aide, à la fois au plan managérial, au plan middle management et au plan du réparateur. On nous a demandé beaucoup de choses et on l'a produit. On nous a demandé de travailler le garage, le concept de garage. Alors ça, vous allez me dire, depuis de nombreuses années, d'autres l'ont fait, oui. Mais on a peut-être dépoussiéré des modèles qui avaient un peu vieilli et on a donc mis à disposition de nos membres le concept Nexus Auto. Et ensuite, on a commencé à travailler en effet sur les achats. Une centrale de référencement, telle que sont les centrales aujourd'hui, apporte une certaine valeur. Maintenant, petit à petit, on a commencé à se
posé la question des achats consolidés, des marques privées, et on a commencé à consulter des marques, à investir beaucoup d'argent en matière de propriété intellectuelle. On a créé un bureau d'achat en Chine qui est au service de tous nos membres au plan mondial. Donc ça, c'est un vaste projet qui a été mené depuis 18 mois et qui a commencé à donner beaucoup de résultats. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, au plan des projets, les principaux projets fondateurs de Nexus. Ensuite, se sont posés deux défis. Le premier, qui est la digitalisation de notre industrie et de la distribution générale. Donc ça, c'est un vaste sujet qu'on a commencé à entamer de solutionner, si je peux dire ainsi, depuis le milieu de cette année. Donc on a intégré dans notre équipe un des fondateurs de Mister Auto. Il avait a priori beaucoup d'expérience, et il a beaucoup d'expérience, c'est ce qu'on voit au quotidien. Et il nous a aidé à commencer à bâtir des projets spécifiques au monde du digital. Et on va lancer à partir du 1er janvier une plateforme, une place de marché mondiale qui sera dédiée à nos membres et peut-être dédiée un peu plus tard à un cercle plus important. Et puis il y a le vaste sujet, et c'est le sujet aujourd'hui qui me concerne le plus, qui prend beaucoup de mon temps avec une partie de l'équipe, c'est le sujet de la consolidation financière, qui est une tendance de fond qu'on ne peut pas négliger. Qui a demandé des investissements de notre côté en matière d'organisation. Donc on a créé une équipe dédiée à ça, dédiée au monde des fusions et acquisitions. Et on espère que d'ici la fin de l'année, on va commencer à exécuter une partie de nos projets. Voilà. Donc à partir de projets relativement prévisibles, la formation, les garages, les marques privées, les achats, il y a à peu près 12 mois, on a vite abordé les sujets essentiels que sont l'évolution de la structure de notre industrie au travers de la consolidation financière et au travers de la digitalisation. Alors tout ça en France, parce qu'il y a une interrogation que l'on a depuis longtemps, c'est Nexus France. Il y a effectivement des adhérents que l'on connaît, qui ont des vocations extrêmement différentes, avec les plateformes régionales, avec Speedy, avec ID Rechange. Comment tout ça va-t-elle trouver sa résultante sous une forme Nexus, je dirais? Parce qu'on attend cette présence affirmée, en fait, sur le territoire français. Alors, comme je vous l'ai dit, l'émergence de Nexus a démarré dans les pays émergents. L'objectif était de donner de la valeur ajoutée aux équipementiers qui n'avaient pas une visibilité suffisante sur de nombreux marchés africains, du Moyen-Orient, etc. Et on a servi de clé d'entrée pour ces manufacturiers. Maintenant, on ne peut pas être au four et au moulin. On a passé beaucoup de temps là-dessus. On savait que dans les pays où l'AD, Groupe Auto, T-Mot et ATR ont émergé, nos opportunités étaient relativement limitées. Donc on y a consacré un temps relativement limité au démarrage, donc dans les années 2014-2015. Maintenant, on s'est fixé une ambition un an et demi après la création Nexus, qui est de devenir le troisième pilier de la distribution en France, avec un certain nombre de pionniers, que sont ID Rechange, que sont Appro, que sont Agnel, que sont Speedy, que sont Sassy, dans les dom-toms, qui, dans chacun de leurs canaux de distribution, ont évolué de façon relativement positive. Et puis, avec chacun des canaux de distribution, on s'est dit avec chacun d'entre eux qu'il y avait indéniablement, compte tenu de l'évolution aussi de certains paramètres en France, l'opportunité de devenir le numéro 3. Voilà. Donc on va renforcer chacun des canaux, dans les mois à venir. Je peux raisonnablement penser que d'ici la fin de l'année, on va atteindre cette place de numéro 3. Des choses ont été entérinées, dont on ne peut pas parler pour l'instant pour des raisons de protection juridique, si je peux le dire ainsi. On le saura avant la fin de l'année. Vous le saurez avant la fin de l'année. Mais notre ambition, elle est d'être le numéro 3. À ce stade, je suis raisonnablement optimiste sur ce point. Un certain nombre de choses sont entérinées, d'autres choses sont en voie d'être entérinées. Donc cette ambition qui était on va dire une belle ambition, d'ici la fin de l'année va voir le jour. Et puis je pense que
en 2018 et 2019, les choses vont se structurer encore plus. Alors, de là, créer une organisation Nexus France, il faudra que cette organisation qui engendre des coûts, etc., apporte de la valeur. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va peser. On va essayer d'innover aussi, on va essayer de travailler sur des sujets fondamentaux comme la voiture connectée, la voiture autonome et tous ces sujets avec nos adhérents français. Mais comme je vous le dis, je suis relativement optimiste, alors qu'au démarrage, je l'étais relativement pessimiste, parce qu'en effet, la France reste la terre de l'autodistribution, la terre de Groupe Auto, qui, à eux deux, disposent d'une part de marché considérable. Et aller challenger ça demande quelques arguments, et je pense qu'on a petit à petit trouvé un certain nombre d'arguments. D'accord. Alors, ma dernière question, on a parlé du véhicule connecté, véhicule autonome. Tu as adhéré récemment à la FIGFA et donc participé aussi, comme beaucoup de tes collègues, à la réflexion Caruso. Alors, je voulais savoir aujourd'hui, on sait que normalement ATR a adhéré à Caruso. Quelle est ta position par rapport à ça et quelle est ton ambition par cette adhésion à la FIGFA? Alors, on s'est battu pendant plusieurs années pour rejoindre la FIGFA. Comme tout nouvel acteur, on n'était a priori pas vraiment le bienvenu. Et le 1er juin de cette année, on a intégré cette fédération. Et on est extrêmement honoré, heureux de faire partie de cette fédération. On y jouera un rôle ultra actif. On n'est pas là pour simplement écouter. On va être porteur de propositions avec nos camarades. Et moi, je suis extrêmement... j'accorde beaucoup d'importance à ces organisations européennes, nationales, qui ont un rôle extrêmement important dans ces phases de transition qu'on est en train de vivre dans la rechange indépendante. Maintenant, ATR a pris une décision que je respecte, mais qui est contradictoire in fine avec la position de la FIGFA, qui est de définir une ligne directrice qui sera Caruso ou qui ne sera peut-être pas Caruso. Je pense que adhérer à Caruso aujourd'hui est un peu prématuré. J'attends la ligne directrice de la FIGFA, je me rangerai derrière la ligne directrice de la FIGFA. Et puis, on s'est donné chez Nexus, bien sûr, des timelines, des dates limites, parce qu'il y a une certaine forme d'urgence, même si le sujet est extrêmement important et on ne peut pas brûler les étapes. Maintenant, nous supportons la FIGFA et je ne vois pas comment on peut faire partie de la FIGFA et s'engager dans un projet qui, pour l'instant, n'est pas supporté par la FIGFA. Donc, non, nous n'adhérerons pas à Caruso aujourd'hui. Oui, nous supporterons la FIGFA. Nous avons des réunions dans les semaines à venir, d'ici la fin d'année, qui sont absolument essentielles pour trouver la bonne formule. C'est un sujet phénoménal pour les générations qui vont suivre, pour moi les 10 à 20 années à venir. Donc on supportera la FIGFA à 300% et vous imaginez bien qu'ayant rejoint la FIGFA en juin, je n'ai pas commencé à inventer des solutions et supporter des solutions qui aujourd'hui n'ont pas l'adhésion de la FIGFA. Très bien. Gaël Escrime, merci en tout cas pour ce temps passé avec la FEDA et bonne chance à Nexus et bonne chance à toi. Et bonne chance à la FEDA. Merci. Merci.